Bonjour tout le monde, ici Ollie Page, j'anime le podcast Backdoor Montréal. C'est l'épisode numéro 7 avec Christian Sean, le nerd de la musique, de l'histoire de la musique. Et il y a plein de samples, il joue de la guitare, c'est un incroyable connaisseur de la musique et on part ça maintenant. T'aimes ça la tune d'intro? C'est good job, vraiment. Ah, merci. Ça me met dedans, c'est cool. J'ai fait ça chez nous, avec mon petit AT2020 puis ma guitare acoustique. Puis des beats, là. Comme nous tous. Hein? Comme nous tous, comme on fait depuis des mois. Ah. Ouais. Christian Sean, man, je suis content que tu sois là. Je suis très content d'être ici, Olivier. Ouais, la première fois que je t'ai rencontré, ben que je t'ai pas rencontré, mais que je t'ai vu, c'était à ton show au Centre Phi, quand t'as ouvert pour Jordan. Jordan, c'était une soirée magnifique, vraiment. Ouais. Puis je suis content que tu aies vu cette perfo-là parce qu'on en est fiers. J'ai pas juste vu la perfo, j'ai acheté le poster. Oh my God. Le beau poster, puis je l'ai mis dans toutes mes vidéos YouTube. Ça va droit au cœur. Ah ouais, puis à chaque fois que je parle à Jordan, c'est comme ça qu'on en parle. Ouais. Hey, c'est vraiment hâte que tu sois ici. Je te connais, si tu peux te présenter pour que tout le monde sache d'où est-ce que tu sors, puis qu'est-ce que tu fais. D'où est-ce que je sors? Écoute, c'est une bonne question. Mon nom, c'est Christian Sean. Je suis musicien, chanteur, réalisateur, auteur, compositeur, interprète, puis tout ce que ça comporte en 2020. Puis je sors de Montréal. J'ai vécu à Montréal toute ma vie. Même si je suis pas né là-bas, mais c'est ma ville. Fait que je sors de l'énergie musicale de cette ville-là. Ouais, mais ça. Vraiment. Tu fais partie d'un cercle d'artistes vraiment orienté vers le underground, la musique analogique, j'ai l'impression. Là. C'est vraiment mon hypothèse. Là. Corrige-moi, s'il te plaît, si j'ai tort. Mais moi, de mon point de vue, de ce que je sais de toi, c'est que tu es vraiment dans un cercle d'artistes qui est concentré autour des synthétiseurs, puis du son, puis de l'analogique, la pop expérimentale. Ouais. C'est très recherché ta musique, tu sais, ça se différencie beaucoup de ce qu'on entend tous les jours. J'ai vraiment l'impression que c'est ton cercle, ça tourne autour de ça. Est-ce que j'ai raison? Non, tu as absolument raison. Je le prends comme un très haut compliment, c'est sûr. Tu sais, à vivre ici à Montréal, c'est un des berceaux de la musique indie, tu sais. Fait qu'on l'a dans le sang, un peu, là. Dans le sens que mes pères, les gens avec qui je fais de la musique, on a tous grandi. On est tous fait notre coming of age, l'adolescence avec l'âge d'or de la musique indie, tu sais. Puis d'avoir été témoin de ça à Montréal, ça nous a vraiment orientés dans cette direction-là, je pense que tu parles. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, l'âge d'or du indie? Comment dire, la musique indie de la décennie 2000, tu sais. Vers la fin de cette décennie-là, il y a comme eu on peut dire un apogée, un pic. Beaucoup d'albums, beaucoup d'artistes ont créé des œuvres qui ont impacté le futur des générations futures, puis l'histoire de la musique en général, tu sais. Puis d'avoir été témoin de ça à Montréal, où tous ces groupes-là passaient, tu sais, en show, puis on a eu la chance de les voir à un âge vraiment jeune, tu sais, 14-15 ans. Des groupes comme Grizzly Bear, des groupes comme Animal Collective, etc., etc., tu sais. J'ai vraiment, moi, tu me parles de ça, puis j'ai vraiment l'impression que c'est l'époque où Arcade Fire a gagné aux Grammys. Aussi, Arcade Fire, aidé, exactement. Ça a été un peu le moment où ça a explosé dans le mainstream, tu sais, ce genre de musique-là. Puis Arcade Fire, évidemment, ouais, tu le mentionnes, c'est une autre fierté locale. Mm-hmm. Fait que pour nous, c'est comme une seconde nature, tu sais, la musique underground, si on peut le dire comme ça. Men I Trust aussi. Là. Men I Trust, ouais. Cette musique. Ils sont incroyables. Ah ouais, c'est fou. On est fiers d'eux. Ouais, ben moi, je suis très fier justement qu'il y ait ce cercle-là à Montréal. Tu sais. Ouais. Le cercle dont tu fais partie, là, que c'est super. Puis d'ailleurs, justement, en parlant de ton cercle, tu m'as parlé dans le char tantôt que tu connaissais Charlotte Cardin, puis que tu étais parti en tournée avec elle. Charlotte, via mon ami Alyosha, avec qui je suis musicien, en fait, depuis le début de son projet. On a eu la chance de tourner avec Charlotte pendant plusieurs mois au Québec. On a fait ses premières parties. Puis son équipe à elle, c'est des gens qui me sont vraiment très chers. C'est des gens avec qui je fais de la musique, en fait, aujourd'hui. Son ingénieur de son, c'est mon ingénieur de son en studio puis en live. Son batteur, c'est le batteur avec qui je joue aussi en studio, en live. Puis on a beaucoup de
de bons souvenirs de cette tournée-là. J'imagine. Vraiment. Cette tournée-là, vous êtes allé juste au Québec, juste au Canada? Ouais, on a tourné partout au Québec, vraiment, tu sais, toutes les salles imaginables, tu sais, les salles communautaires. Puis Charlotte Bessé, c'est une amie de notre cercle élargi, fait qu'elle nous a suivis un peu sur d'autres épopées, même à l'international aussi. Là. Ah ouais, où ça? Ben, des tournées qu'on a faites en Europe, elle est venue aussi chiller. Elle est venue de Chili? Ouais, juste pour le fun. Elle faisait même pas de show? Non, elle est juste venue... Même pas un featuring? Genre? Non. Ah, ça a été cool. C'est comme, hey, OK, là, on continue le show, là. Charlotte, viens on va faire cette tune-là, rap dessus. Ouais. Mais pour vrai, good job, man. Alyosha, c'est de la bonne musique. Excellent. Je savais pas que tu faisais ça aussi. Ouais. Que c'est ton ami aussi. Alyosha, ouais, depuis le début, tu sais, ça nous a pris du temps à vraiment trouver un son, puis surtout avec cette première tournée-là, ce premier album-là, c'était, comment dire, ça a été vraiment formateur, tu sais, d'apprendre comment faire un show, d'apprendre comment gérer le stress, gérer avec un public qui réagit pas super bien, tu sais. Mm-hmm. Puis là, je pense avec son deuxième album, ça s'est vraiment placé, tu sais. Le deuxième album à Alyosha. Alyosha, ouais, qui vient de sortir. Naked, un excellent album. Ben oui, je l'ai mis sur ma playlist Montreal Underground Discoveries. That's it. Ouais, que j'ai mis ta musique aussi dessus pendant un certain moment aussi. Merci. Ouais, c'est cool. Mais ça fait au bout, tu sais. Moi, je cherche des styles diversifiés. Puis quand on pense à diversifier, je veux dire, Christian Sean puis Alyosha, c'est là qu'ils vont. C'est bon qu'ils vont dans la diversification. Mais pour vrai, j'ai vu tantôt... Ouais, tantôt, j'ai lu un article qui disait... Attends, je vais te le dire. Ouais. Attends. Il disait Christian Sean, c'était dans Le Voir, OK? Christian Sean, d'une secte religieuse à la pop d'avant-garde. C'est un gros titre accrocheur. Là. T'as dû être content quand t'as vu ça. Ben, tu sais, ils sont allés avec la facette choc là, de la chose. Mais t'es-tu content de la manière qu'ils l'ont présenté, de comment ça a sorti comme article? Puis... Ben, c'est pas un mensonge. C'est juste que ça peut porter à confusion pour certaines personnes. Mais, ouais, genre, pourquoi t'étais un leader d'une secte? J'espère. C'est là où je veux en venir. Did you drink the Kool-Aid, John? C'est pas Christian? Ça du tout, en fait. Pas ça du tout. Ouais. Mes parents étaient des missionnaires chrétiens dans une secte. Ah ouais. Puis, moi, je suis né là-dedans, tu sais. Je suis né en Europe pendant qu'eux, ils voyageaient. Puis, après ça, on est venu s'installer à Montréal, tu sais. Puis la raison pourquoi... Ben, j'ai mis ça dans mon press release, c'était parce que pour arrêter de me faire confondre pour un Européen, tu sais. Vu que je suis né en Europe, les gens pensaient tout le temps que je suis un artiste européen, tu sais. Ben oui. Fait il fallait que je donne la raison, fait que je me suis déniaisé. Oui, parce que t'es anglophone. Ouais, à la base, ouais. Jusqu'à l'âge de 5 ans, je parlais que anglais, mais je suis vraiment le produit de la loi 101, tu sais. Dans le fond, j'ai été obligé d'aller à l'école en français. Puis c'est une des plus belles merveilles, un des plus beaux cadeaux que le Québec m'a fait, tu sais. C'est d'avoir été exposé à ça, ouais, vraiment. Ben oui, parce que là, toute ta vie, tu avais vécu autre chose, puis là, tu as baigné dans une autre culture. Ouais, théoriquement, tous les enfants qui vivent ça, c'est... puis ça, c'est basé sur des recherches que je ne connais pas, mais que je me souviens qu'elles sont vraies, que tous les enfants à qui ça arrive sont nécessairement plus stimulés ou deviennent quelque chose tout le temps... je veux pas dire plus intelligent, là, parce que c'est pas vraiment ça, là. Mais tu sais, quand tu es exposé à différentes cultures à un très jeune âge, là, ça a des effets très bénéfiques sur ton développement personnel. Mais je recommande à tout le monde d'apprendre une deuxième langue ou une troisième langue, tu sais, parce que notre langage vraiment filtre la manière qu'on voit la réalité, tu sais. Puis d'avoir ces deux langues-là, pour moi, c'est vraiment une richesse, tu sais. Ben oui. Vraiment une richesse. T'as-tu appris une troisième langue? Ouais, j'ai appris le portugais aussi. T'es-tu sérieux? Ouais, j'ai vécu un certain temps au Brésil. Puis avant d'y aller, j'ai étudié le portugais. Premièrement, d'un premier temps à travers les chansons brésiliennes, parce que je suis un maniaque de musique brésilienne. Fait qu'en apprenant à les chanter, j'ai appris le langage comme ça. Puis après ça, j'ai étudié de mon côté. Puis en vivant là-bas, puis en parlant avec les gens, j'en ai perdu un peu, là, c'est sûr. Ben oui. Mais j'essaie de le garder. Chaque fois que je vois des Brésiliens, j'essaie de parler. Comment ça se fait que tu as vécu au Brésil? Parce que j'étais en amour. Ah ouais. Ouais, fait que je suis allé suivre mon amour au Brésil. Tabarouette. Ouais. T'es allé combien de temps? J'ai fait 7 mois
là-bas. Puis je suis retourné après ça 2 autres fois récemment pour faire des spectacles. Puis le Brésil, ça reste une grosse partie de ma vie, vraiment. OK. Moi, j'avais pas compris que je recevais un artiste international chez nous. Mais je suis allé en fait sur des tournées. J'ai accompagné d'autres artistes là, en tant qu'instrumentiste. Mais ça a été vraiment pratique pour eux aussi d'avoir un membre du band que de nulle part, il sort son portugais, tu sais. Ça nous a sorti de situations difficiles, là, fait que c'est cool. C'est cool d'avoir un polyglotte dans le band. Ben oui. Encore une fois, ça s'appuie sur ce que tu as dit, ça filtre notre perspective des choses, le langage qu'on utilise. Ah, vraiment. Puis ça t'ouvre aussi à des richesses culturelles. Tu sais, il y a parmi des artistes brésiliens qui sont mes artistes préférés de tous les temps. Puis si j'avais pas pris le temps d'étudier la langue, j'aurais pas pu absorber leur talent de compositeur, tu sais, à ce point-là. Puis ça a vraiment changé ma vie, tu sais, d'essayer d'apprendre. Ben oui, c'est sûr. Vraiment. Tellement. À l'intérieur d'un 7 mois, t'es allé là vivre là-bas ou t'es allé là faire comme une espèce de programme puis qui t'a utilisé pour comme suivre ton amoureux? Je suis allé juste vivre là-bas parce que j'avais une blonde qui était brésilienne puis elle était aux études. Fait que je me suis ramassé à avoir beaucoup de temps seul, tu sais, dans la ville de São Paulo, qui est une ville monstre, tu sais, c'est une mégapole. Je pense qu'il y a très peu de villes comme ça dans le monde, là. Je pense qu'il y a 19 millions d'habitants, tu sais. C'est quasiment la population du Canada au complet dans une ville. Dans une ville, fait que tu te retrouves seul, tu sais, dans cette ville-là. Ça a été rough au début, mais finalement, je me suis mis à composer beaucoup. Puis c'est un peu là que j'ai développé mon son d'artiste solo. Parce qu'avant ça, j'ai joué dans des bands sur la scène montréalaise. Mais là, c'est la première fois que je me retrouvais sans groupe, sans rien. J'avais qu'un laptop, un enregistreur Zoom, une guitare classique, puis un petit clavier MIDI. Fait que je suis comme reparti de zéro. Puis je me suis acharné à trouver un nouveau son. Il y a tellement de monde qui font ça, pas juste pour la musique, mais juste aller se découvrir eux-mêmes en sortant un peu de l'environnement dans lequel ils ont toujours vécu pour aller se découvrir eux-mêmes. Parce que là, une fois que tu te ramasses dans un autre environnement, tu vois les patterns, qu'est-ce qui se répète, puis qu'est-ce qui finalement t'oublie parce que ça appartient à l'environnement et non à ta personnalité. C'est tellement vrai. Ah ouais, c'est fou. T'as eu une belle opportunité de le faire. En fait, c'est toi qui as pris l'initiative de l'apprendre. Ouais. Ça n'a pas été facile, tu sais. Non, j'imagine pas. Mais... Partir 7 mois, décider comme ça, je m'en vais, là. Ouais, au Brésil. Mais je pense que c'est important de ne pas faire les choses par défaut, tu sais, comme tu dis, là. Si tu te retrouves dans une routine, tu finis par te répéter. Puis aussi, je trouve que pour moi, d'être en transit, ça stimule ma créativité, tu sais. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, en tournée, des fois, dans une chambre d'hôtel, tu te retrouves à avoir des idées que tu n'aurais pas chez toi, whatever. Fait que d'être à l'étranger, c'est ça, mais fois 1000. Tabarouette. OK, ça monte en niveau. Tu sais, non seulement je pensais pas recevoir un artiste international, mais un artiste international qui, quand il part tourner, il se paye des chambres d'hôtel. Ah, c'est pas moi qui les paye. Ah non, c'est pas toi? Mais non. C'est qui? C'est la compagnie de prod. OK. Ouais, la compagnie de prod. Comment qu'elle s'appelle? Parce que, tu sais, une chambre d'hôtel. C'est pas ma compagnie de prod avec Alyosha qu'on tourne, c'est Opac. Opac. Okay. Qu'on aime beaucoup. Très, très, très reconnaissant envers eux. Puis les shows que j'ai fait avant la pandémie, c'est avec Bon Sound ou Costume Records. Ouais, c'est ça. Ben, c'est justement eux dont je voulais te parler parce que j'ai vu les noms dans tes réseaux. Ouais. Puis je voulais savoir c'était quoi ta relation avec eux. Tu sais, comment t'as fait pour commencer à travailler avec eux? Avec Costume? Ben, Costume, ça a donné... j'ai rencontré Seb, qui est un des fondateurs de la maison de disques à travers Alyosha. On était en France, on jouait à un festival là-bas, puis un de ses artistes jouait à un festival aussi, puis on est allé souper un moment donné. Puis il m'a dit « Hey, t'as un projet solo, j'entends, tu m'enverras des affaires. » Puis je revenais du Brésil justement, puis j'avais des maquettes. Que t'as enregistré avec ton Zoom? En fait, je suis revenu du Brésil, puis j'avais une couple de maquettes, puis là, je suis rentré en studio pour comme solidifier une tune. Je savais vraiment pas qu'est-ce que ça allait donner. Puis de nulle part, c'est comme cette opportunité-là m'est tombée du ciel. Fait que je leur ai envoyé sans espérer trop. Puis ils ont vraiment trippé. Ah ouais? Fait que on a commencé à travailler ensemble. Puis de fil en aiguille, eux, ils avaient des contacts avec Bon Sound. Puis Bon Sound ont embarqué. OK, fait que les deux, ils ont embarqué en même temps pour les mêmes raisons. Ouais, c'est un modèle qui est vraiment rare, tu sais, dans l'industrie de partir de rien. Tu sais, j'avais même pas de réseaux sociaux. Je pense que j'avais à peine un Facebook à ce moment-là. J'avais pas d'Instagram.
J'avais pas de présence sur la scène. C'est juste avec la force d'une chanson. Je pense que tu m'as dit tantôt que tu n'avais même pas de téléphone. Pendant un bout, j'avais pas de téléphone. Ouais, je viens d'avoir... C'est débile, man. C'est pas réaliste aujourd'hui de penser qu'un artiste n'a pas de téléphone. Vraiment pas, non. Vraiment pas. Ouais. Puis, tu sais, j'ai appris, j'ai frappé une coupe de mur à cause de ça, mais là, j'ai appris que les réseaux sociaux, ça peut être aussi une extension de ta créativité. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être juste comme un outil de promotion ou une extension de ton ego, tu sais. Ouais, tu peux avoir du fun avec. Puis ça m'a un peu libéré de l'affaire de... Ben oui, justement, tu sais, quand tu dis que tu fais du fun avec les réseaux sociaux, tu sais, moi, ça fait longtemps que je te suis. Ouais. Puis j'ai remarqué que beaucoup de ton contenu, c'est des visuels crazy, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment des filtres, puis des jeux visuels en perspective, là. C'est toi devant un trou au plafond, puis là, on voit pas très bien que c'est toi, puis on voit le trou au plafond, là, c'est des branches toutes croches. Ouais. C'est malade. Est-ce que tu te considères comme un artiste visuel aussi avec ça? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Parce que tu pourrais, c'est comme vraiment cool. Tout ça, c'est le talent de la photographe en question, Darinka Osorio. Mais j'aime ça. J'aime prendre des photos. J'aime m'exprimer visuellement. En ce moment, je fais des collages avec des revues que je reçois. En fait, de nulle part, j'ai une subscription. Je suis abonné sans l'être volontairement à People Magazine parce que le locataire qui était dans l'appartement avant moi était abonné à cette revue-là. Fait que je reçois toutes les semaines une revue de People Magazine, puis je découpe les images, puis je fais des collages avec ça. Puis si tu bon, c'est intéressant? Écoute, it is what it is, comme on dit. It is what it is. Fait que t'as des beaux collages avec Kanye West puis Kim Kardashian. Exact, ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est vraiment le fun, puis je m'amuse avec ça. Puis j'aimerais m'exprimer visuellement davantage dans le futur. Inquiète-toi pas, le podcast il est diffusé en vidéo et en audio. Fait que, man, visuellement, en ce moment, tu t'exprimes. On va pouvoir mettre un beau petit filtre là, pour que ce soit crazy. Des là, fleurs, comme thème. Là. Ouais. Mais c'est malade ton contenu Insta, man. Faut que le monde s'abonne à ça. Là. C'est quoi déjà le titre? C'est Christian Sean. C'est Christian Sean, ouais. C'est juste ça, c'est mon nom. Chanceux, man. Toi, t'as le handle parfait. ouais, ça n'a pas été compliqué. Ouais, c'est ça. Quand tu t'appelles Régent Tremblay, il y a déjà un Régent Tremblay. Là, c'est rough. On vous aime, Régent. Les Régents, on est des... Les Régents, là, c'est tough, là. Mon cœur va à vous, là. Ouais, mais Christian Sean, il était libre. Ouais. Fait que là, tu travailles avec Custom Records. Ouais. Tu travailles avec Bon Sound. Tu travailles avec Aliécha. Des fois, tu chill avec Charlotte Cardin. Intérim. C'est qui d'autre, là, qui est là, là? Ben écoute, je suis pas ici pour name-dropper personne. Mais l'équipe avec laquelle je travaille musicalement, c'est une équipe très restreinte. Je réalise que c'est comme ça que je me sens confortable. En studio, je me pousse vraiment beaucoup, tu sais, puis il faut être avec des gens qui sont à l'aise avec ça, qui ont les mêmes standards. Des gens qui sont pas juste là pour remplir leurs fonctions, être payés, puis that's it, là. Tu sais, des gens qui vont vraiment me dire des vraies affaires, puis avec qui je vais pouvoir exprimer des idées qui sont peut-être abstraites puis bizarres, puis qui vont pas les juger initialement, tu sais. Qu'est-ce que ça prend pour ces gens-là pour être capable de faire ça, tu penses? À part le fait d'être vraiment compétent. Ça prend une ouverture d'esprit, puis ça prend des références musicales qui sont pas basées sur qu'est-ce qui est juste confortable, puis qu'est-ce qui est juste mainstream, tu sais. Ça prend des références musicales. Ah ouais. Ouais. Parce que si la personne n'a pas en tête la chose à quoi tu réfères, ils vont le filtrer à travers leur créativité restreinte. je veux pas être méchant, tu sais. Mais t'as tout à fait raison, là. Fait que, mais tu sais, c'est pas, comment dire, je suis pas sélectif dans le sens que je vais pas juger, c'est juste les gens avec qui je travaille, c'est les gens que je connais depuis longtemps, puis on est à l'aise comme ça. T'as le droit de choisir avec qui tu travailles. En fait, tu devrais. C'est important. On devrait tous. C'est vraiment important, tu sais. Je pense qu'aussi, de l'autre côté, c'est bon de s'ouvrir, puis de faire écouter ta musique à des gens à qui tu n'aurais pas l'intention de le faire initialement, tu sais, pour avoir du vrai feedback. Mais, ouais. Ben non, c'est vrai. Ben c'est tellement important d'être bien entouré, tu sais, pour ça. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai parti mon podcast avec Dan. Là. C'est comme j'aime tellement ça, passer les vendredis soirs à juste jaser de musique avec toi ou avec
boots ou whatever. Ouais. C'est tout le temps hot, là. Il faut que ça clique émotivement, spirituellement. Sinon, ça devient juste du travail, tu sais. Puis tu te ramasses avec quelque chose après que ça vibre pas, ça a pas d'enthousiasme, là, tu sais. Ah, absolument. Ah non, c'est essentiel. Ouais. Ouais, c'est... Ben, t'as une bonne équipe en partant avec ton cercle d'artistes, je veux dire... tu baignes déjà là-dedans un peu, fait que t'as pas de misère à trouver du monde pour te ressembler, non? Ouais, c'est vrai. Tu sais, j'ai des amis avec qui je fais de la musique, c'est des amis de longue date, mais c'est des gens qui appartiennent pas nécessairement à une scène de musique, tu sais. Puis c'est ça qu'on a en commun, je pense, tu sais. On est tous... on fait pas de la musique avec l'intention de le jouer à une certaine salle de spectacle ou de le jouer à, tu sais, pour un certain type de personnes. On le fait vraiment dans notre petite bulle. Puis on a nos propres références, puis on a nos propres influences. Puis on n'a pas peur d'essayer de faire des affaires qui fitteraient pas nécessairement avec le courant actuel des choses, tu sais. Mais en même temps, on se retrouve, tu sais, à Montréal, puis dans la vingtaine, puis on fait partie d'une communauté de musiciens, tu sais, qui nous entoure. Mais ce qui nous rapproche, c'est qu'on est des weirdos, puis qu'on fit pas. Je pense que c'était ma phrase préférée du podcast. Ce qui nous rapproche, c'est qu'on est des weirdos qui ne fit pas. Ouais. C'est comme, on dirait, les amis que j'aimerais avoir. Ouais, je me vois un peu là-dedans. Mais ouais, l'autre chose que je voulais te parler, c'est ta tune Alabama. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, tu as posté dans tes stories qui disait, il y avait un gars qui disait I think it's the best song I've heard in my whole life. Ah ouais, ça, j'en revenais pas, là. C'est un immense compliment, tu sais. Ouais, d'un inconnu. D'un inconnu total, oui, un inconnu total. Ça m'a abasourdi. C'est une tune sur laquelle je me suis vraiment, vraiment acharné, tu sais. La plupart des chansons passent par plusieurs versions avant d'arriver à une version finale, tu sais. Puis cette chanson-là, ça a été vraiment un gros casse-tête. J'ai dû avoir réécrit les paroles 15-20 fois. Ah ouais? Ouais, pour que ça... C'est souvent comme ça, tu sais. C'est souvent comme ça avec moi. Il y a une idée initiale qui va tomber du ciel, puis tu sais pas d'où est-ce que ça vient, puis t'as l'impression que c'est un bout d'un casse-tête, tu sais, qui est parfait. Mais le reste de la chanson, il faut que tu t'acharnes pour l'amener à ce standard-là, tu sais. C'est l'idée du siècle, c'est à peu près 3% du travail. C'est vraiment ça. De la créativité. Ouais. Il y a un poète anglais, je me souviens plus, je pense que c'est T.S. Eliot, un poète américain, qui a dit que le premier vers descend du ciel comme est donné des dieux. Puis après ça, le travail du poète, c'est de créer un poème d'autres vers qui sont à la hauteur de son frère céleste ou comme quelque chose comme ça. Puis quand j'ai lu ça, j'étais comme, c'est tellement vrai, tu sais. Parce qu'il y a une part de ça qui est magique. Après ça, il y a une autre part que c'est juste de l'acharnement. Tu sais. Puis Alabama, ça a été 99% d'acharnement, puis 1% de It shows, magie. man. C'est toute une toune, tu sais. Merci. Toute une toune. Quand je l'ai mis dans ma playlist, là, c'était comme parce que je voulais qu'elle soit là. C'était pas d'autres raisons. Wow. C'était vraiment parce que c'est une bonne toune. Puis la première fois que je l'ai entendue, je pense que tu as fini ta performance au Centre Phi avec ça, là. Pas ouais, c'était vers la fin du set, ouais. Ouais, c'était malade, man. Toi, t'as tes 2 samples. Puis tu pars, puis la manée, la toune, tu sais, elle évolue, tu sens que tu nous amènes quelque part, puis la manée, tu changes d'accord. Ça change. Puis là, time will never, ça s'en va ailleurs. Là, Ouais. pendant que tu chantes, tu mets ta guitare électrique, puis là, la grosse finale, ça, c'est mon genre de toune. That's it, merci. C'est vraiment, vraiment, ça pète, c'est hot. Là. C'est acrobatique à faire en live, mais moi aussi, j'aime la musique qui est progressive, tu sais, dans ce sens-là, qui évolue, tu sais. Non, ça montre beaucoup de travail, puis tu sais, j'espère que je sais que t'en es fier, j'espère que ça l'inspire les gens, tu sais. Comme ça, c'est hot de voir quelqu'un qui travaille fort et que ça donne de quoi de bien. Bon, on peut pas vraiment inspirer autre chose, tu sais, que d'inspirer les gens. Pour moi, c'est ça la fonction de la musique, tu sais. Mm-hmm. C'est ça. Ah, absolument. Puis là, t'as dit de quoi d'important? C'est là, quand t'as parlé de tout ton poème puis tout, là, ouais. je viens d'avoir un flash, là. Ouais. Toi, l'histoire de la musique, là, c'est comme un intérêt très, 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 très important. Ouais, hein? monumental. Tous ceux qui me connaissent, je pense qu'ils me trouvent même gossant avec ça. Ah, ouais. C'est une de mes grandes passions, c'est l'histoire de la musique. Puis de comprendre les liens, tu sais, entre les différents mouvements, puis entre les chansons que j'écoute, tu sais.
Y a-tu quelque chose de vraiment marquant dans l'histoire de la musique que tout le monde devrait savoir? Je sais, toutes, mais... C'est des aliens. C'est des aliens qui sont arrivés, ils ont pris Esprit Mozart. Exact, c'est ça. Après. Non, mais ce qui est... Moi, je pense que le plus qu'on étudie ça, tu sais, de plus qu'on peut être confortable dans nos propres capacités, puis de comprendre que les choses, le mythe qu'on nous raconte, en fait, des artistes puis du succès, c'est pas vraiment ce qu'on pense, tu sais. Il y a des choses qui arrivent par accident, il y a des choses qui arrivent... il y a des succès qui sont délayés, tu sais, il y a un délai même de 20 ans avant qu'il y ait de la reconnaissance. Il y a toutes sortes de parcours qui font en sorte qu'on peut se sentir à l'aise dans le nôtre. Tu sais. C'est ça. C'est du storytelling, hein, le mythe de l'artiste qui a du succès. Absolument. C'est une perspective de voir les choses. Ah oui, c'est ça qui est arrivé. Exact. Mais tu sais, une fois que tu t'y penches vraiment, c'est comme, ah OK, il est arrivé ça, puis il y a eu beaucoup d'autres liens, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont impliquées. Oui. Beaucoup plus qu'on pense, tu sais. On met souvent la loupe sur l'espèce de mythe de héros, tu sais, de c'est une personne qui l'a fait, mais dans le fond, il y a tellement de liens à faire. Puis ça va bien au-delà, ça va dans tous les domaines, tu sais. Ouais. Ma sœur, elle a posté une photo écœurante d'elle qui est en train d'être diplômée, tu sais, au HEC, là, sa photo de finissante. Puis elle dit, ça, c'est moi tout seul qui prétend que je suis l'unique vecteur de mon succès. Puis ça, c'est la réalité. Puis là, c'est tous ses amis dans sa photo de finissant. Wow. Ça, c'est comme ça, c'est la vérité. Genre. C'est beau, si j'ai mon diplôme, c'est à cause des gens autour de moi. Absolument. Ouais. Mais c'est la même chose pour tous les artistes. Ouais. Puis c'est à cause des murs qu'on frappe aussi, puis des échecs, puis des oppositions. C'est toutes des choses qui nous fessent. Il y a une autre citation aussi d'un autre écrivain que j'oublie encore le nom. Je pense que c'était Mark Twain, mais qui disait que quand tu vis ta vie, ça semble être un chaos, tu sais, une succession d'événements chaotiques. Mais quand tu regardes derrière toi, tu as l'impression que c'est un roman qui a été finement construit, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est absolument vrai, tu sais. Absolument. Même les échecs nous portent vers des sommets de créativité. Souvent, c'est des trampolines, les échecs. Là. Ouais. Toutes les histoires de personnes qui se sont fait intimider au secondaire. Là. Ouais. Ben ouais. Fait que ça les a power on pour aller faire plus encore. Hein. C'est fou. Tu peux jamais juger. Non, tu peux jamais. Tu sais jamais qu'est-ce qu'elle va donner. Ouais. J'aime bien ton attitude. Je vais juste dire ça de même. Là. Boum. Okay. Merci. Ouais. Je suis tout le temps en train de complimenter dans le podcast. C'est rare qu'on me complimente en peu retour. Fait que merci. Tu travailles sur des nouvelles chansons? Ouais. Ben comme nous tous. Ouais, comme... Mais ouais, je travaille depuis un bout, en fait. Là, je suis supposé rentrer en studio au mois de mars, avant que l'Armageddon nous descende sur la tête. Je sais pas de quoi tu parles. Puis là, en fait, demain, justement, je rentre en studio pour de vrai. Là. OK. Ouais. Bon, on verra pas trop tard, là. Ben, ça va. 1h du matin, là, gros max. That's it. Mais là, ces nouvelles tunes-là... Ouais, ça va former un album. J'espère. OK. Ouais, mon but, c'est d'en faire le plus possible, puis après ça, de voir où est-ce que ça mène. Un micro-album ou un album. Un album? Ouais. Ça va être ton premier, je pense. Ça va être mon premier. Solo, là. Mon premier album. Comment tu te sens? Écoute, c'est... Tu vois-tu ça, gros? C'est difficile de juger avant que ce soit fini, tu sais. Je sais pas si c'est comme ça avec toi quand tu écris des chansons, mais tu as toujours le moment initial que l'idée t'arrive, puis là, tu commences à travailler dessus, tu sais, puis tu es super enthousiaste, tu es super emballé. Mm-hmm. Tu sais comment ça va être malade, ça va être la meilleure chanson ever, tu sais. Puis là, tu arrives au point où il faut que tu finisses la tune, il faut que tu boucles la boucle, il faut que tu finisses les paroles, tu sais. Puis c'est là que tu réalises que, OK, dans le fond, ça pourrait tout foirer, tu sais. Si ces composantes-là marchent pas, tu sais, si tout n'est pas à sa place, l'idée que j'avais dans ma tête va pas se manifester, va pas communiquer c'est ce qu'elle doit communiquer, tu sais. Ouais. Fait que j'essaie d'être groundé, j'essaie de m'assurer que les idées à la base sont fortes pour que le processus puisse être plaisant, tu sais. OK. Ouais. C'est pas de même que je le vois. Non, c'est pas à la fin quand je tweak. Là, moi, j'ai plus l'impression qu'il y a juste moi qui entends ces choses-là puis que je tweak pour rien, tu sais. Ça, c'est sûr. Là. Ouais. C'est bon que tu aies cette voix-là dans ta tête qui est capable de dire ça, parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un d'autre, tu sais, pour me dire, là,
Ça suffit, tu sais. Ouais, c'est parce que j'ai étudié en ingénierie pour vrai. Ouais. Puis la formule de 80%, 20%, là, tu sais, que quand tu te rends à 80%, tu sais, du travail, en 20% d'énergie, tu fais 80% du travail. Ouais. Puis avec 80% d'énergie du reste, tu fais le 20% qui reste. Ouais, Tu essaies de te rendre aux 80. Moi, c'est ça mon attitude. c'est bon. Quand je suis rendu dans le 20, j'essaie de m'en rendre compte. Ouais, tu te mets une limite, Ouais. comme OK, that's it. Ouais, c'est ça. Ça vient avec l'expérience aussi, tu sais. C'est comme ça que j'ai appris. Là. Parce que des fois, tu sabotes même Oui. ta chanson, tu sais, à force de tweaker, puis... Ouais, moi, je pense qu'il faut être capable de revenir en arrière. Ouais. Ouais, parce que sinon, tu l'aimes plus la toune. Parce que Ben, ouais. c'est- Moi, je me retrouve tout le temps à ce moment-là. Ça me prend des mois après ça pour... Pauvre toi. Ouais, fais-toi pas mal. Mais Ouais. je demandais les nouvelles tunes. C'est ça que tu vas nous jouer? Ouais, ce soir, j'ai amené ma guide, justement, au lieu de mes machines, puis tout ça, parce que je vais jouer des chansons qui sont encore en processus d'enregistrement. OK. Fait que vous allez être les premiers à les entendre. Personne n'a encore entendu ça. Malade. Écoute, on va voir dans quelle version va sortir, tu sais, au final, mais ouais, j'ai senti que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Man, c'est ça qu'on va faire. Malade. All right. Fait qu'on y va pour la perfo tout de suite. There you go with your weapons out and put your heart aside. All alone with the drugs you chose to watch the days roll by. For the souls who have walked before, all have chosen war.
forgiven by eventide. The faces you know, the friends you have lost, the love you forgot was in your arms. Merci les amis, magnifique. Ouais. Moi, je parle comme Je suis ça. good, moi, comme ça. Tu peux le tirer encore un peu. Ouais. Ben, place-toi confortable, t'es-tu correct? Je suis parfait, moi. Il y a un coussin en arrière, hein, si tu veux l'utiliser. Ouais, aussi. ouais, je suis... Ah, ok, t'es tout équipé. Je suis super à l'aise, en fait. C'est tellement confort ici. Là. Ah, ça n'a pas d'allure. On pourrait parler... On ouais. est dorlotés, nous. Ouais, vraiment. Hey, voulez-vous une bière? Moi, je suis correct. Non, je vais être correct. Ouais. Moi, je vais peut-être en prendre une tantôt. Ouais. Mais Je me réveille tôt demain en studio. Fait que je vais prendre ça avec. c'est vrai, j'ai un show demain, moi aussi. Ah ouais, t'as un show? Où ça? Oh, à l'orbite. C'est où Ouais. donc, là? Mais tiens, on va commencer à recorder comme ouais, ça, je vais ouais, le ben plugger. ouais. Exact. Plug-le. Mais ça va être trop tard. Là, On va refaire ça de manière spontanée. Ouais, yes sir. All right. Mais ouais, comme je disais, j'ai un show demain. Fait que, Mais c'est où ton show? c'est à l'orbite. Ça me dit C'est quoi, l'ancien Anticafé de Montréal. Ah, ça existe plus, l'anticafé? L'Anticafé de Montréal, ça a été acheté parce que ça a fait faillite Ouais. pendant le COVID là, ou quelque chose du genre. Ah, Puis il y a c'est du monde poche. vraiment nice qui se sont dit « Hey, on va faire une salle de spectacle pendant le COVID. » C'est un mal pour un bien. Ouais, cool. c'est ça. Vu Ouais. que c'était vraiment pas cher, ils l'ont acheté. Puis là, maintenant, ils ont aménagé ça pour que ce soit une salle de spectacle qui est propice à la chose pendant le COVID. C'est bien cool. Ah, c'est malade. Moi, je joue là toutes les semaines. C'est génial, ça. On fait des open mic là, tous les jeudis. J'en anime un Ouais. sur 4. Malade. Si jamais ça te tente de passer, là, je C'est pense sûr. que le stock que tu viens de faire, ça fitterait au bout. Le monde il aimerait full Ouais. ça. C'est dans le vieux, dans la même Dans le place? vieux, ouais. Ouais. Notre-Dame, 406 Notre-Dame-Est. Ouais, une plug. Tu parles d'une plug. C'est parfait. Mais peut-être Notre-Dame-Ouest, là. Checkez bien vos Ah, affaires. ouais, ouais, L'orbite, du moins sur Instagram, là, c'est ça. Cool. Mais c'est vraiment hot, man. Je t'avais jamais entendu juste une guitare acoustique. Moi, je suis habitué de t'entendre full produce, là, Ouais, les ouais. samples puis la guitare électrique, Ouais. man. C'est hot que tu... Je trouve que ça démontre beaucoup de compétences quand un musicien arrive de sortir son contexte où est-ce qu'il fait sa musique comme d'habitude et la faire quand même aussi bien. Ça a été un challenge. Tu sais, toutes ces tunes-là n'ont pas été composées comme ça à la guitare initialement, tu sais. Non. Mais pour moi, c'est important d'avoir cette composante-là, tu sais, de la musique, d'être capable de le partager. Il faut que la tune se tienne au rudiment, tu sais. Oui. Il faut que la tune se tienne au rudiment. Puis c'est de cette tradition-là que je viens aussi. Tu sais, moi, j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai commencé à apprendre la musique en apprenant des chansons à la guitare, puis en les chantant, puis en étudiant la composition comme ça. Fait que faut tout le temps que ça passe ce test-là, tu sais, pour moi. Est-ce que je suis capable de la jouer à la guitare? Ben oui, c'est ça. Tu sais, puis tu la joues très bien la guitare, tu sais, on le voit. Tu sais, tu te tiens pas juste dans les 4 mêmes accords, là, tu sais, ça brasse son affaire. En fait, ça, j'ai trouvé que c'était quand même typique Christian Sean. Ah ouais, écoute. Tu nous amènes à des places, tu nous surprends, tu sais. Même Ouais, si ouais. c'est juste une guitare acoustique, une guitare classique, excuse-moi, là. Tu sais, que tu nous amènes un peu partout. Tu sais, Ben, moi, il j'étais faut comme- que ça soit stimulant, tu sais. Pour moi, c'est ça. Je pense à l'auditeur, tu sais. Je pense que c'est beaucoup demandé en 2020 que quelqu'un écoute d'une chanson du début à la fin, tu sais. Fait que même juste à ce niveau-là, tu sais, au niveau pratique, il faut que ça soit le fun, tu sais. Ben, il faut que ça soit intéressant tout le long. Ben oui. Puis après ça, bon, il y a la composante émotive, puis tu sais, il faut que ça soit deep aussi, mais juste au niveau des stimuli, tu sais, que tu reçois, il faut jamais que ça soit plate. Non, c'est ça. Faut que ça t'amène à différentes places pour qu'après 3 minutes, là, t'aies vécu quelque chose. Exact. Ouais. Exactement. Ah non, on s'entend bien sur la composition à un moment donné. Ah. Pour vrai, là, je vais le dire de même, j'aimerais vraiment ça composer avec toi. Voir c'est quoi Ben ton oui, process. C'est sûr. Tu sais, tu réalises en ce moment un autre artiste qui s'appelle Naji. Naji, ouais. Naji, excuse. Ouais. Lui, j'aime. Tu sais, ça serait hot là, que je vienne pendant que vous travaillez. Absolument, tu viendras faire un tour au studio. Ouais. Mon ton, Naji, c'était pas pour te corriger, c'était comme un ah ouais. C'est moi j'aime qui sa musique. s'excuse tout non, le c'est temps, correct. Naji, c'est vraiment c'est à surveiller. Vraiment, Ouais. tu sais. C'est J'aimerais ça l'inviter au podcast. Il a l'air de quelque chose. invite-le, Ouais, il a l'air de brasser à patente. tu seras là. pas déçu. Non, je serais pas déçu, je pense. Là. Mais si ça sort quand, cette musique-là, que tu viens de faire? Écoute, je peux pas donner une date précise, mais j'aimerais ça que ça sorte en début d'année prochaine. Ça va dépendre du label, ça va dépendre de plein d'affaires. Tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, en pandémie, c'est un peu... sortir un album, ça peut être un coup d'épée dans l'eau. Je l'ai vu arriver à d'autres de mes amis. Fait que je veux faire ça intelligemment, puis je veux prendre mon temps, puis je veux en être fier de l'album. Fait que je veux pas rusher les affaires, mais je vais sortir des affaires bientôt, c'est sûr et certain. Ben oui, c'est ça, tu sais. C'est, toi, c'est vraiment
Une bonne question. La question qui tue. Non, ben, je sais pas. C'est toi, t'en penses quoi de la méthode de sortir de la musique à chaque mois? Tu sais, sortir un single à chaque mois. Un peu. Ouais. C'est pas une surprise à personne que la musique... l'industrie de la musique est en transition, tu sais, en ce moment. Fait que je pense que les gens testent des nouveaux moyens de sortir de la musique. C'est sûr que les générations plus jeunes, ils consomment pas vraiment des albums, tu sais. Mais je dirais pas ça nécessairement. Tu sais, je pense que il y a de la valeur à sortir un album, il y a de la valeur à sortir une pièce de musique qui se suit du début à la fin. Parce que je ne m'exprime pas très bien, je suis un peu fatigué, excuse. Mais je pense qu'il y a de la valeur de sortir de la musique de cette manière-là. Pour moi, un album, c'est un artefact qui m'est vraiment cher. T'sais. Puis je vois pas ça comme quelque chose du passé nécessairement. Je pense que c'est encore d'actualité. Je pense qu'il y a une manière de faire les deux, en fait. T'as-tu beaucoup de publicités dans ton feed là, qui disent, tu sais, Spotify Playlist Promotion, Get It Now, Ah ouais, genre des millions. never sell an album, What is this, the 80s, tu sais, qui disent Ah ouais, tout de c'est suite. fou, Ouais, moi, j'ai ça. vu ça beaucoup dans les promos qui disaient, tu sais, faites pas des albums, faites juste Voyons des donc. singles. Mais non. Puis je pense que l'album, c'est un médium artistique qui a une valeur profonde pour nous parce que c'est comme un voyage, tu sais. Puis ce qu'on cherche vraiment avec la musique, c'est d'être transporté dans notre psyché, tu sais, c'est un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Puis l'album, c'est une manière incroyable de faire ça, tu sais. Mhm. La chanson en soi peut le faire, mais pas au point que l'album peut le faire, tu sais. Exact. C'est pour vrai, pour moi, je trouverais ça dommage qu'il n'y ait plus d'albums. Ouais. Je me rappelais plus d'avoir aimé des albums que d'avoir aimé des tunes. Exact, pareil. Moi, je suis pareil aussi. Puis, tu sais, je pense que les ventes des vinyles, tu sais, ont jamais été aussi hautes là, depuis comme les années 80, justement. Fait qu'il y a comme une espèce de dichotomie, une dualité, tu sais, qui se passe. Je pense que les gens consomment encore des albums, je pense que c'est encore d'actualité. Mais je pense qu'il faut aussi être intelligent avec la manière qu'on projette notre musique dans le monde, tu sais. Il faut avoir des singles qui sont forts. Oui. Ça a toujours été le cas. Fait que... C'est ça n'a pas rien changé. Ouais. C'est juste qu'on fait peut-être un choix de juste miser sur des singles versus miser sur un ensemble de chansons. Ouais, c'est drôle. Je pense qu'il y a aussi une culture de Spotify, aussi une culture de playlist, tu sais, qui change la psychologie des gens face à la musique. Mhm. Mais j'y crois. Puis c'est pas une croyance qui est naïve. Je pense que l'album est bel et bien vivant en 2020. Ouais. Ben oui, parce que le tien va sortir. Man, si ça n'existait plus, man, c'est grâce à Christian Sean que ça revient, man. Ouais. Est-ce que tu gardes contact encore? Je sais que tu n'aimes pas faire le name dropping, là, tu l'as dit tantôt, là, mais je suis curieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Jordan. Je me demande, lui, comment ça se fait que tu as fait un show avec lui? Puis est-ce que vous gardez contact? Sérieux, c'est vraiment comme c'est sorti de nulle part. J'ai jamais rencontré Jordan avant. Je le connaissais pas personnellement. C'est quelqu'un à son label qui lui avait fait écouter ma musique. Puis je pense qu'il avait vraiment, vraiment aimé. Puis ils sont rentrés en contact avec ma gérance. Puis on dit, boum, on cherche quelqu'un, tu sais. Fait que on s'est texté un peu, tu sais, après le show. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait en ce moment. J'espère qu'il va bien. Ça fait un bout qu'on s'est parlé. Mais tu sais, comme tout le monde, on est perdu dans le trou du confinement. Ouais, c'est ça. Mais je lui souhaite all the best. Puis je suis très reconnaissant qu'il m'ait contacté pour ce spectacle-là. Ouais, moi j'ai hâte de le contacter pour le podcast aussi. Là. Ben oui. On est allé au cégep ensemble à Lionel Gros. Ok, ouais, c'est pour ça. Il était dans The Myths, puis j'étais dans Zambonia. Wow, je connais pas. On était des contemporains de petites bands de la Rive-Nord. Ah ouais. Ouais, c'était malade. On faisait des shows rock, là, à pu finir. Ah ouais, le rock. Le rock. Des fois, ça me manque, le rock, mais... T'en faisais avant? Ben, comme tout le monde, tu sais. Mes racines sont là-dedans. C'est vrai. Mais ça n'a jamais été la seule musique qui m'a intéressé. Là. Tu sais, c'est juste que c'est un peu qu'est-ce que tu fais par défaut quand tu veux commencer à faire de la musique. J'ai pas pris de cours de piano classique ou rien comme ça. Tu sais, moi, ma révélation, ça a été Nirvana, là, tu sais, comme beaucoup d'adolescents. Mais ouais, c'est ça. Ma révélation, c'est Nirvana. Voilà, puis on va s'arrêter là parce que
C'est que c'était trop drôle avec ça. Mais non, mais Ben c'est non, sûr je que niaise. toi, moi, pour vrai, si je faisais une recommandation aux auditeurs en ce moment, c'est de te contacter pour avoir des bons noms de bons bands qu'ils ne connaissent pas. Toi, certainement, ouais. tu as des bonnes références à leur donner s'ils veulent devenir des bons hipsters, ou des bons, des gens qui veulent connaître la musique bien produite qui n'est pas assez écoutée, tu sais. Ouais, ben, tu sais, je recommanderais à des gens d'écouter de la musique qui est hors de leur zone de confort, certainement. Je veux pas aimer quelque chose juste parce que c'est obscur ou juste parce que c'est underground. Je pense que tu peux tomber dans une esthétique fake puis superficielle aussi dans ce milieu-là. Tu sais, chaque milieu a ses hiérarchies, puis a ses jeux, puis ça... Ce que j'aime, c'est de la musique où les gens pensent pas par défaut, tu sais. C'est ça que j'aime. Puis j'encouragerais les gens à écouter des musiques des cultures qui sont pas les leurs. C'est pas mal ça que je recommanderais, en fait. Si du monde aime voir, je dirais, hey, t'as-tu entendu ça de tel artiste de tel pays ou tel ça? Ouais, du Brésil, de Sao Paulo. Du Brésil, ouais, la musique de Sao Paulo, la musique d'Indonésie, la musique de partout, là, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Est-ce que tu fais des featuring à distance pendant le COVID? J'y pense, en fait. Je complote quelque chose avec un de mes amis en Afrique en ce moment. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Je suis tellement down. Ouais. Je ne vais pas en dire trop, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. OK. On en parle après le podcast. Là. Ah ouais, Non, moi, mais j'ai hâte de voir ce que c'est aussi. Moi aussi, en fait, j'ai hâte de voir. Quand tu t'embarques dans un album, il faut que ce soit un processus d'exploration. Sinon, c'est plate. C'est plate. All right. Bon, ben, OK. Let's go. OK. Ben, merci tout le monde d'avoir écouté. Puis, merci à tout le monde qui nous suit sur Facebook, puis sur Twitch, là, et tout ça, là. Merci, Christian Sean, d'être là, man. Pour merci, vrai, t'es un Christy de bon artiste. Si le monde veut te suivre, Christian Sean sur Instagram, ouais, Christian Sean sur Facebook, Christian Sean sur Spotify. C'est bien pratique d'avoir ce nom-là. Ouais. Ce handle-là. C'est ça. Puis, pour vrai, aller écouter sa musique, moi, je l'écoute souvent. Ça me fait du bien. Et puis sinon, merci à Dan qui est à Tech, là. Lui, il fait une Christy de bonne job, là. Good job, man. Merci, Dan. Puis merci H2O Web Media, Machine 4771 qui nous reçoit dans leur Christy de beau studio de malade. Et c'est pas mal ça. J'oublie personne, right? C'est pas mal ça. Merci, maman. Merci. Merci. Ça fait 3 minutes qu'on a arrêté de filmer. All right, merci. Est-ce que j'ai perdu? Backdoor Montréal.